Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Carlotta Biker et Payette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai déjà commencé à en parler sur Instagram. Oui, si vous m'avez pas sur Instagram, c'est le moment de me suivre. C'est Carlotta Biker, aussi simplement que le nom de la chaîne. Je vais vous raconter en fait pourquoi je vous parle de ça, parce que en ce moment il y a énormément de nouveaux sur la chaîne. Et dans une des précédentes vidéos, j'ai été chercher mon lapin. Je filme pendant 20 secondes mon range. Donc pour tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, c'est vrai que vous ne connaissez pas le bug du confinement, j'arrive plus à parler. Vous ne connaissez pas spécialement tous mes véhicules, dont par exemple le range. Après, si vous m'allez sur Instagram, je poste des fois quelques photos de mes voitures, mais c'est vrai que vous me connaissez plus dans le monde de la moto. J'aime aussi également beaucoup la voiture. Donc vous m'avez demandé une présentation du range que j'ai déjà faite il y a super longtemps. Mais je crois que je l'avais faite sans avoir fait le covering. Donc là, au lieu de vous faire une présentation classique de la voiture, je vous raconte, parce que ça reste un Range Rover, certes il y a un camouflage, ça reste un Range Rover comme on peut trouver un petit peu partout, quoi. Donc si vous voulez une vidéo que du Range Rover, il y en a qui sont bien plus forts que moi qui pourront vous la faire. Donc je préfère vous raconter une anecdote qui m'est arrivée avec le Range. Et tout d'abord, je vais vous faire un petit tour de la voiture. Et après, je vous récupère pour vous raconter ce qui se passe. T'es d'accord, Payette? Payette a l'air d'accord. Alors, c'est parti, faisons le tour de la voiture. Explique un petit peu ce qui a été fait sur le range, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. C'est un range que j'ai acheté il y a maintenant 1 an, même un tout petit peu plus d'1 an, 1 an et 2 mois. Il n'était pas du tout comme ça. Je vais voir si j'arrive à vous retrouver une photo du premier jour où je l'ai récupéré, parce qu'il ne ressemblait pas à ça. Ou peut-être, non, je vais vous mettre en lien la vidéo vraiment du premier jour où je l'ai récupéré, où il était vraiment neutre. C'est-à-dire que moi j'ai refait la peinture des jantes. J'ai refait la peinture de ça, j'ai refait le bas de caisse, j'ai changé les LED, vous voyez le covering. Il y a eu les vitres teintées qui ont été faites chez Select Auto, bien entendu, la première adresse en Ile-de-France en tout cas pour ma part. Les gens, je l'ai dit, j'ai repeint ça en noir. Quand je dis j'ai repeint, j'ai juste payé parce que je ne sais pas faire ça. La calandre a été repeint en noir, le bas de caisse à l'avant aussi. Ici aussi ça a été repeint en noir, je crois que c'est tout. Les coques de rétro ont été repeints en noir. Ensuite, donc ça c'est vraiment la première chose que j'ai faite quand j'ai acheté le Range. Après on a fait le covering. Donc le covering, c'est la couleur de base de la voiture, c'est blanc. Et on a rajouté cette couleur, gris foncé, gris clair. Et les petits traits de rouge qui font le côté agressif de ce camouflage. À la base on avait fait sans les traits de rouge, j'ai dit il faut qu'on rajoute ces petits traits de rouge, ça rajoute la touche d'agressivité. Bon, les moustiques qui sont là, ce n'est pas un camouflage, c'est des vrais moustiques. J'ai également, à la base, fait teinter les phares à l'avant et à l'arrière, sauf que c'est relou. L'hiver, c'est relou. À l'arrière, ça me dérange pas, on arrive vraiment très bien à voir. Mais je sais qu'à l'avant, je perdais quand même un petit peu de clarté et de l'utilité des phares, donc je l'ai retiré et je trouve ça même plus joli avec les phares blancs à l'avant et d'avoir gardé à l'arrière foncé. Et je pense que
c'est tout ce qui a été fait sur la voiture. Je vous fais tout d'un coup, hein, c'est une petite vidéo comme ça pour vous raconter ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé. J'ai énormément de mal à parler. Ouais, ça c'est ce qui se passe. Je ne la sors pas parce qu'il y a beaucoup de cochonneries par terre et j'ai pas envie qu'elle les mange. Donc comme vous pouvez voir à l'arrière c'est neuf parce que c'est une voiture familiale de base, mais je n'ai pas d'enfants à part pas mal d'animaux. Les sièges chauffants à l'arrière, sièges chauffants devant. Je vous montre la console qui est en carbone. Les petits trucs de rouge, ça c'est moi qui les ai rajoutés. Le volant avec les petites touches en carbone. Le truc des portes, attendez, parce que là on voit rien avec le reflet. Je vous montre d'ici, ça en carbone. Bref, c'est une voiture qui est quand même très complète. Et moi je fais quand même pas mal de routes. C'est-à-dire déjà avec, j'ai été 3 fois sur la Côte d'Azur, j'ai été pas mal de fois à Amsterdam, juste pour le travail, hein, bien entendu. Et c'est une voiture pour faire la route qui est tout simplement incroyable. Ouais, je vais te faire un tour, mais il y a trop de trucs de merde par terre, c'est dangereux. Ouais, je vous fais un tour, enfin je lui fais un tour, je vous fais un tour. C'est une vidéo qui qui part en cacahuète. Je lui fais un tour et je vous raconte maintenant ce qui m'est arrivé quand on m'a crevé les pneus. Bon, alors pour les anciens, vous connaissez déjà le range, ou ceux qui me suivent sur Instagram, vous le voyez souvent dans mes snaps, donc vous le connaissez déjà. Maintenant, on va commencer à parler du sujet de la vidéo, donc le jour où on m'a crevé les pneus. Alors, comme vous le savez, comme vous le savez, la plupart d'entre vous le savent, je suis opticien. Il m'arrive souvent de faire du domicile quand les personnes n'ont pas la possibilité de se déplacer ou des fois pour rendre service quand je correspond pas aux horaires d'autres personnes. Donc je fais du domicile et là par exemple j'avais un domicile à faire et je trouvais pas de place dans la rue et la personne chez qui j'allais avait 2 places de parking dans son parking. Donc il me dit je vais t'ouvrir le box, tu vas te mettre à ma place et comme ça tu seras tranquille, personne t'abîme la voiture. Et tu prends pas d'amende et tout ça. J'ai dit ok d'accord top. Bref, je me gare, on monte, je travaille du coup. 1 heure après, ça a duré une petite heure. Je redescends l'heure d'après, j'arrive, je vois mes 4 pneus éclatés. Enfin, mes 4 pneus à plat, parce que ça va être vraiment le petit côté un peu sournois de ce qui a été fait. J'arrive, je vois mes 4 pneus à plat et bah, j'ai la haine de ouf. Je dis putain, ça me casse les couilles, je viens rendre service. Et je me retrouve pas avec 1, pas avec 2, pas avec 3, mais avec les 4. Tu sais, c'est comme dans les tuches. Tu peux pas crever un pneu, mais tu peux crever 2 pneus. Ah si, tu peux crever 2 pneus. Bref, vous avez compris, je vais pas aller jusqu'à 4 parce que j'ai la flemme. Mais j'arrive devant ma voiture et la voiture, les 4 à plat. Comme je vous ai mis sur la miniature, je vais essayer de vous mettre un petit peu parce que j'ai pas mal. Ça fait très longtemps, je crois que je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Ça fait super longtemps que c'est arrivé, mais j'en ai jamais parlé ni sur Instagram ni sur YouTube. Parce que je préfère parler de choses positives qui m'arrivent que des trucs négatifs, parce qu'il doit en arriver, mais le but de faire des vidéos, c'est quand même de vous égayer un petit peu à la maison, quoi. Surtout en ce moment, c'est le confinement, où vous avez spécialement pas grand chose à faire. Je vais pas vous raconter tous les mes malheurs qui sont arrivés, mais bon, vu que ça m'est arrivé à super longtemps et que je m'en suis remis, je trouvais que ça me dérangeait pas de vous en parler et tout va bien. Donc je vois ça. Bref, je me dis, allez, c'est pas grave. On me les a dégonflés. Ok, je me dis, on me les a dégonflés. Je cherche dans mon coffre. C'était un lundi soir. Je vais dans mon coffre. Je pensais que j'avais le truc là pour regonfler la voiture. Dans une voiture comme ça, je me suis dit, il y a quand même, c'est quand même dedans quoi, dans le pack crevaison, tout ça. Je fouille dans tout le coffre, sous la roue de secours et tout ça. J'arrive pas à trouver le truc pour charger avec l'allume-cigare. J'ai dit putain, grosse tannée, lundi soir, tous les garages sont fermés. Et ben c'est la merde, Coco. Bref, il y a un Carrefour qui est ouvert pas trop loin, je vais au Carrefour. Et j'achète les petites bonbonnes qui sont chargées avec... comme si j'avais crevé. Donc j'achète ça, je la mets. Je commence à appuyer, ça gonfle. Je dis bon, c'est bon, allez. Ok, ça va me coûter 40 € de bonbonnes. C'est pas grave, je m'en fous, c'est le jeu, je suis tombé sur un rageux et puis c'est tout quoi. Donc j'en gonfle un, une fois qu'il est arrivé au maximum, je dévisse et là en 1 seconde elle redevient à plat la roue. Je dis c'est pas possible, qu'est-ce qu'il m'a fait le mec? La roue elle est redevenue à plat. Je deviens fou, je dis putain mais qu'est-ce qui se passe tout ça? Ce qu'il faut savoir c'est que un pneu, s'il est trop longtemps à plat, tu peux en avoir un et la voiture est assez équilibrée. La voiture qui fait 2 tonnes et quelques écrasé sur les pneus, même si j'arrive à les regonfler, ça va me niquer le pneu. Donc c'était vraiment un petit peu course contre la montre pour pouvoir éviter de niquer mes pneus. Ils peuvent rester, je pense, 2 heures, 3 heures à plat.
Si je laissais plus longtemps que ça, la voiture, enfin, tous mes pneus seront morts. Et je crois un pneu sur un range de bonne qualité, c'est quand même 400 €. Tu multiplies par 4, c'est relou, quoi. C'est vraiment, je suis venu, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, et ça m'a cassé les couilles. Donc, je commence à essayer de réfléchir à voir comment je peux faire. Je gonfle, ça redescend d'un coup. Je dis, putain, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Tout ça, j'ai toujours pas dit à mon client. C'est pas son problème, je vais pas lui raconter toute ma vie, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même que je lui dise. Et surtout que j'avais besoin de lui pour sortir du parking. C'est lui-même qui m'a appelé, il m'a dit, je comprends pas, tu t'es sorti comment? Je lui ai dit, bah écoute, je suis pas sorti, je suis encore dans ton parking, on m'a crevé les pneus. Il est descendu. Lui, dans sa voiture, il avait le truc que je cherchais pour gonfler avec l'allume-cigare. On le branche, pareil, ça remonte. Et dès que c'est fini de gonfler, on enlève la valve, ça redescend d'un coup. Je comprends rien, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Le pneu, il reste gonflé quand il reste en haut quand on le gonfle, mais il se recasse la gueule une fois que j'enlève le truc. Bref, bon, je dis ouais, c'est mort, faut que j'appelle des panneuses et tout ça. J'appelle mon assurance, elle me dit oui, on va arriver, vous savez comment ça se passe les assurances, malheureusement, quoi. C'est pas leur faute, ils ont beaucoup de boulot. Il m'a dit j'arrive dans une demi-heure, il est arrivé 1h30 après. Bref, donc j'attends. Maintenant, il se fait tard, c'est que ça casse les couilles. Donc, le dépanneur, il arrive. Maintenant, la voiture est garée dans un sous-sol, c'est-à-dire même pour la sortir, c'était impossible. Ni je peux la mettre sur des roulettes pour la sortir du parking, ni je peux la mettre sur le plateau, ça va faire trop, ça va toucher le plafond du parking. Donc, le dépanneur, il arrive. Je suis tombé vraiment sur un dépanneur au top des tops. Il regarde un petit peu ce qui se passe. Je lui explique ce que j'ai fait et ce qui est arrivé. Il m'a dit, attends, je vais prendre avec le flash du téléphone, je vais voir ce qui se passe. Et en fait, ce fils de pute de mec qui a fait ça, aujourd'hui, on sait qui c'est, je vais vous le dire. En fait, dans une valve où on gonfle un pneu, il y a le truc où on tourne l'embout là, et à l'intérieur, il y a ce qui bloque l'air. Et ben en fait, ça c'est deux pièces séparées. Et le mec, il a dévissé ces pièces-là. C'est-à-dire, il m'a pas crevé les pneus ni juste les dégonfler. Il m'a niqué un truc. Il me les a retirés. J'ai oublié comment ça s'appelle. Peut-être c'est la valve. Hein. Mais en tout cas, c'est un truc qui bloque l'air pour que ça ressorte. C'est-à-dire, tu peux gonfler, mais il y a rien qui est bloqué pour que ça ressorte. C'est très bizarre ce que je suis en train de faire. Mais donc il y a ça qui est mort. Il me dit, attends, si t'as de la chance, j'en ai peut-être dans la voiture. Il commence à fouiller dans toute sa voiture. Il m'en sort 4. Je l'ai béni parce que je m'y voyais pas sortir de cette situation. Et surtout que maintenant, ça faisait 2h30, 3h. À la fin où on a trouvé la solution, ça faisait 3 heures que la voiture a été à plat. Je me suis dit, ok, d'accord, maintenant on va la regonfler. Je vais sortir du parking, je vais devoir changer mes pneus, quoi. On regonfle. Ah non. Oh putain, j'ai niqué tout le truc. Vous avez eu peur. J'espère que vous avez eu peur en tout cas. Ah, attendez, je vais en faire autre chose. Je vais vous poser là. Ah oui, c'est de l'improviste. Hein. Je suis pas youtubeur. Alors, donc, tac, on met ça là. Allez, zub. Bon, je vous récupère une fois que j'ai réussi. Hein. Bon, je vous ai calé un petit peu plus bas, histoire que ça ne retombe pas, enfin, j'espère. Surtout que je vais me dépêcher à parler, parce que là, j'ai pas envie que ce soit une vidéo trop longue. Donc, du coup, on en était où? On gonfle les pneus. La voiture, elle remonte. Merci, bon Dieu. Je sors la voiture du parking, c'était le plus important. On fait un petit état des lieux des pneus pour voir s'il n'y a pas d'hernie ou il n'y a pas de déchirure sur le pneu. Je dis, la voiture a fait 2,5 tonnes. Tu restes à plat sur le pneu. C'est que du caoutchouc. Hein. Avec la jante, ça peut le déchirer. Ça avait l'air d'aller. Et même ça allait. Après, bon, mes pneus, ils avaient un certain kilométrage. Donc, de toutes les manières, j'ai dit, bon, allez, je vais en profiter pour les changer. J'ai de la route à faire. Je vais pas me tuer pour 1000 € de pneus. Je les ai changés. Il me restait encore un petit peu d'usure à faire avec ces pneus, mais je vais pas jouer ma sécurité sur 1000 €, quoi. Donc j'ai changé mes pneus. Bref, du coup, cette histoire se passe. Je vois avec mon client, on essaie de comprendre ce qui arrive. Et là, ça fait que quelques mois qu'on a su que, en fait, mon client était en embrouille avec un de ses voisins. Et ce voisin, quand il a vu la voiture garée sur la place de mon client, il a cru que c'était sa nouvelle voiture. Et par jalousie, toute la jalousie qu'on peut avoir. Aujourd'hui, ça me fait penser à l'histoire que JMK a eu. Ça m'est arrivé bien avant. Je crois que c'était au mois d'octobre que ça m'est arrivé. Je vais essayer de vous retrouver la date exacte. Mais je crois que c'était au mois d'octobre. Donc, c'était bien avant que JMK ait son problème avec ses voitures, où on lui a niqué dans un parking. Et ben, pareil, c'est un voisin jaloux qui a vu une voiture, qui pense que la voiture elle coûte 1 million d'euros parce qu'elle est avec un camouflage. J'enlève le camouflage. Elle passe pas inaperçue, mais c'est sûr que c'est pas du tout la même voiture.
Et c'est juste une question de jalousie d'un voisin qui a cru que c'était la nouvelle voiture de son voisin et qui est venu lui dégonfler, alors que c'était moi, j'avais rien demandé à personne. Et donc voilà, aujourd'hui on a su, bien entendu, j'ai récupéré l'argent des pneus parce que il me les a remboursés, je vais pas me laisser faire. Et donc voilà la petite histoire qui m'est arrivée avec cette voiture. Donc c'est une voiture au top des tops, même si je vais bientôt la vendre parce que il faut que je change. J'ai envie de m'acheter une autre voiture bien plus basse. J'ai deux 4x4 donc ça sert à rien. Donc là j'en voulais une un petit peu plus sportive. Il y a l'été qui arrive, peut-être une décapotable, voir à ce que je trouve. Hein. Mais j'avoue que j'étais pas censé être en France cet été avec ce qui arrive, le confinement et le coronavirus. Je pense pas que d'ici le mois de septembre j'ai le droit de prendre l'avion. Donc il y a un mec, je sais pas ce qu'il veut. Donc pour l'instant, je vais peut-être changer de voiture, peut-être prendre une décapotable, comme ça je me fais un petit kiff pendant l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. C'est la voiture Chrysler, la voiture qui fait super peur. On dirait une Cadillac, tu sais les voitures des... pas des dealers, mais des mecs qui vont me tirer dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me suivre sur Instagram, à me suivre sur YouTube. Et à très vite.